c'est le premier contact que l'on a ensemble. Si vous pouviez déjà commencer par vous présenter, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Oui, Dominique Manet, je suis le président de Rital depuis fin 2014 et d'Efirac depuis mi-2016. Donc, j'ai la responsabilité de ces deux filiales qui font partie du groupe Freedemlo. Efirac étant une filiale du groupe depuis l'an 2000 et Rital ayant été formé en 1975. Donc une présence très longue sur le marché, sachant qu'on a un partenaire aussi qui nous présente de manière exclusive sur l'Alsace-Lorraine, aussi bien dans les marchés industriels que les marchés informatiques, qui s'appelle Cermes. Tout à fait. Alors, votre actualité, c'est la fusion, je dirais, enfin, des marques Rital et Efirac. Expliquez-nous, parce qu'en réalité, les deux sociétés sont dans le même groupe. Exactement, Yves, vous avez tout à fait raison. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la société Efirac avait été rachetée par notre président, le docteur Lowe, en 2000, de façon à parfaire sa situation sur le marché français, mais n'avait pas été vraiment intégrée. Et on s'est retrouvé pendant de nombreuses années dans une situation où Rital, qui est le leader mondial de l'habillage électrique, aussi bien pour les applications industrielles que pour des applications informatiques, avait deux filiales qui étaient relativement indépendantes, avec deux façons de faire qui étaient différentes. Donc moi-même, depuis en gros 2016, je m'occupe des deux entités et nous avons eu la volonté au cours des dernières années de mettre en place des structures communes et d'aller effectivement à terme vers une fusion. Ce que nous sommes en train de faire, tout du moins au niveau des marques, tout en sachant que effectivement les approches étaient différentes. Rital a une approche globale, mondiale, avec un catalogue de produits qui sont standardisés, alors que Efirac, qui a très bien réussi sur le marché de l'informatique en France, est essentiellement une entité qui est appelée à servir le marché français et le marché africain, francophone. Et nous avons une approche qui est beaucoup plus celle d'un intégrateur, puisque nous avons une usine qui est située près d'Auxerre et qui permet de faire du design avec un bureau d'études, une équipe, et de faire aussi de l'installation. Donc la grande différence entre les deux sociétés, c'est que Rital, jusqu'à maintenant, fournissait des produits fabriqués en Allemagne pour le marché français, alors que Efirac fabriquait des produits pour le marché français avec une approche d'intégration beaucoup plus large. Et nous avons maintenant effectivement la volonté de fusionner l'approche commerciale en mettant à disposition du marché français une marque reconnue internationalement qui sont celles des produits Rital, avec un portefeuille d'offres qui est très large, puisque ça va depuis les racks 19 pouces jusqu'aux solutions de refroidissement, les PDU, les solutions aussi de sécurisation et de supervision des data centers, à une approche d'intégration d'Efirac qui a fait son succès, qui est la flexibilité, la capacité d'accompagner le client depuis le dimensionnement jusqu'à l'installation, puisque ce sont nos propres équipes qui font l'installation chez nos clients. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vos clients et vos partenaires? Je dirais que ça va changer, ça va être l'affirmation d'une solution globale, et ça va être la capacité, sans qu'il se pose, je dirais vraiment la question de qui est qui, de leur affirmer qu'on est maintenant dans une logique plutôt de marque plutôt que de société. Ils vont s'adresser à Efirac pour l'ensemble de leurs besoins informatiques et ils auront l'assurance qu'on saura vraiment optimiser leurs besoins avec l'ensemble des marques que nous avons. Notre spécificité dans notre approche du marché, c'est d'abord de bien comprendre au moment de l'expression du besoin comment on pourrait en fait apporter une solution. Donc on commence toujours par faire, je dirais, un audit de faisabilité chez nos clients, le plus en amont possible
Et vous savez que souvent, les data centers, on commence le design à peu près 2 ans, 24 mois avant effectivement la construction. Et donc, l'objectif, c'est dans une amélioration de l'urbanisation, mais aussi dans ce qui est devenu quand même le gros sujet, dans la résolution de leurs problèmes énergétiques ou de l'amélioration de leur efficacité énergétique, leur apporter cette capacité effectivement d'audit, d'identification de besoins et de préconisation. Et dans cette phase de préconisation, maintenant, effectivement, on apporte un mélange de solutions Rital, typiquement sur la partie refroidissement, avec la capacité de faire des allées froides et des allées chaudes. Et ça, c'est une partie de design qui est faite chez EFIRAC. On vient typiquement de livrer un gros projet chez un client final français pour un club privé, où l'ensemble des composants des produits sont des produits Rital, les baies, la partie PDU et la partie refroidissement. Par contre, le couloir est d'une signature EFIRAC, la management de projet est fait par une équipe EFIRAC et l'installation est faite par EFIRAC. Et vous avez dans nos équipes effectivement des spécialistes qui ont un contrat avec la société Rital et d'autres avec la société EFIRAC, mais pour notre client, ça devient complètement transparent dans l'approche. C'est la volonté du groupe d'affirmer effectivement une approche nouvelle et de le dire officiellement, là où jusqu'à maintenant, les gens le savaient, mais ce n'était pas forcément affirmé de façon claire et précise. Alors, malgré tout, est-ce qu'on peut faire émerger des tendances aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans le data center au niveau des équipements que vous fournissez? On peut peut-être parler, par exemple, de la plus forte concentration maintenant des équipements, de la hauteur de certains racks, etc. peut-être? Tout à fait. Là, on constate effectivement une densification des salles, ce qui veut dire qu'on va avoir une augmentation plutôt de la taille des baies. On va avoir aussi une augmentation des puissances consommées, donc des nécessités typiquement dans les allées d'apporter des solutions de refroidissement qui sont denses au maximum et qui en même temps, on a effectivement des solutions qui montent pratiquement jusqu'à 60 kW par unité. Et donc, on peut en voir plusieurs dans une allée. Et on a aussi, alors ce qui est apporté plus par les Américains, une autre tendance qui est ce qu'on appelle l'OCP, qui est l'Open Compute Project, où on a effectivement des discussions avec un certain nombre de clients français de comment pouvoir apporter cette standardisation, je dirais, du rack qui permet une très forte intégration de puissance. Bon, depuis plusieurs années, le groupe fournit à Facebook ou à Google des solutions en 24 volts ou en 48 volts, parce que là aussi, ça change le design du data center et on passe dans un management par une alimentation continue plutôt que sur le courant alternatif. Donc ça, c'est une tendance forte. L'autre tendance que l'on voit et sur lequel on est fin prêt et on attend quand même le décollage du marché, c'est toute la partie Edge, puisque ce que l'on pressent, c'est qu'à terme, nos clients pourront avoir une partie de leurs applications dans des clouds publics et en même temps conserveront un certain nombre d'applications qui peuvent être liées soit pour des questions stratégiques, soit pour des questions de latence, soit pour effectivement lier, puisqu'on est très impliqué aussi dans l'industrie 4.0, dans la nécessité d'avoir, je dirais, de positionner des capacités de calcul et de traitement au plus près des équipements. On a les solutions Edge. Et là, le savoir-faire de Rital se développe puisqu'on a packagé, je dirais, des solutions de faible et moyenne puissance qui sont des petits data centers de 1 baie, 2 baies, 3 baies au plus près des applications des clients. Et le trend que l'on voit, c'est effectivement un doux mélange entre une solution Edge et des capacités de cloud, sachant que le Edge demande une standardisation, puisqu'on est là dans une approche catalogue avec des délais qui peuvent être très courts, puisqu'on est sur des délais de fourniture de 2 semaines de solutions complètement packagées dans lesquelles vous trouvez la sécurisation, les PDU, le refroidissement, la baie, et avec, je dirais, une enveloppe qui est plus ou moins sécurisée, puisqu'on a même des enveloppes type ce qu'on appelle des coffres forts, qui permettent effectivement de garantir des impacts contre le feu ou même contre des inondations. Donc, voyons, on va vraiment dans une sécurisation extrême physique de la baie.
Vous avez quand même dans cette introduction de cette partie rappelé qu'on est un peu en attente. Vous pensez que c'est un marché qui va arriver quand? Parce que pour l'instant, on se pose encore la question. On sait que les acteurs sont là, la preuve, vous avez des solutions, mais on a encore du mal à voir des applications. Il y a déjà des applications et on fait déjà du edge sans savoir, comme l'aurait dit Molière, depuis très longtemps. On a particulièrement dans le domaine automobile un certain nombre d'acteurs qui positionnent comme ça des solutions au plus près des applications. On voit aussi de demandes dans le retail, puisque dans le management des entrepôts, on a besoin effectivement d'être au plus proche et de sécuriser aussi les datas. Donc c'est vraiment en devenir. Le Edge aussi, en ce moment, est développé par des opérateurs télécoms qui sont en train de positionner, je dirais, le long des grands réseaux, un certain nombre de ressources permettant de traiter les datas au plus près de la consommation de leurs clients. Donc, c'est effectivement, je dirais, c'est un peu une lame de fond. La lame n'est pas encore très haute, malheureusement, parce que nous, on est vraiment prêts industriellement. Je vous dis, on a des solutions catalogues qu'on peut développer très, très rapidement maintenant et qui sont sur étagère, qui fonctionnent, qui ont prouvé leur capacité d'adaptation. Vous l'avez peut-être vu ces dernières semaines, HPE a beaucoup communiqué sur ces trends. Et bon, on sait qu'un acteur comme HPE commence à communiquer. On peut être sûr que derrière, les choses devraient se passer. On a nous-mêmes un partenariat avec Atos sur la capacité, effectivement, non pas uniquement de mettre une solution, mais derrière de traiter les informations, parce que le grand enjeu, c'est de capturer des données, de garder les données qui ont un vrai impact, de rejeter les autres, d'assurer aussi, et ce qui est un peu nouveau, une maintenance prédictive des équipements, puisque l'idée, c'est d'avoir un data center qui sera dans un environnement, on peut parler d'un dépôt au fin fond d'une zone industrielle, et le data center devra pouvoir de lui-même anticiper les phases de maintenance dont il pourrait avoir besoin dans l'avenir. Donc, on est vraiment avec positionné. Alors, c'est aussi l'intérêt sur le marché français, c'est que Rital a beaucoup je dirais, de partenariats au niveau mondial. Je vous ai cité ABB, on l'a aussi avec HPE, pardon, on l'a avec ABB, on l'a avec Siemens et puis d'autres acteurs qui sont régionaux. Et là, ça nous permet d'apporter à nos clients français un certain nombre de savoir-faire que l'on a sur d'autres marchés, qu'ils soient américains ou asiatiques. Exactement. Une dernière question, si vous me le permettez. Vous avez évoqué Rital et sa forte présence. On connaît également Rital pour sa capacité d'innovation. Rital dépose beaucoup de brevets, par exemple. Et puis en même temps, on a Efirac qui fait de la personnalisation. Donc finalement, le mariage est subtil, hein, et il est intéressant. Comment vous voyez l'avenir et qu'est-ce qui, selon vous, au-delà du Edge, pourrait bien émerger dans le domaine qui est, rappelons-le, qui est un domaine essentiel du data center, mais souvent on rentre dans le data center, on sait qu'il y a des armoires, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe, alors que finalement, vous êtes au cœur du déploiement, entre autres, de l'IT dans les data centers. Bien sûr. Alors, les trends que je pourrais voir, effectivement, on continue sur ces nécessités de densification, puisque au travers de l'urbanisation, au travers des contraintes énergétiques, les clients nous demandent effectivement de maîtriser de mieux en mieux toutes ces contraintes. On a un partenariat aussi avec une start-up qui s'appelle Zutacor, qui est une start-up israélienne, et où là, on est en train de définir avec eux, donc on en est vraiment aux prémices, des solutions de refroidissement à cœur des puces avec des systèmes hydrauliques. Donc là, on est vraiment, on voit qu'on a besoin, nous, dans notre mécano de baie, d'apporter des réponses, non pas uniquement à des circuits électriques, mais aussi à des circuits hydrauliques. Donc ça demande effectivement ce qu'on appelle dans notre langage de l'urbanisation de la baie, de bien comprendre quels sont les enjeux, de positionner effectivement l'ensemble de ces petits pipes, de ces petits tubes au bon endroit. Donc on continuera certainement dans l'avenir à discuter de plus en plus de la partie de la maîtrise énergétique et du refroidissement. Alors nous-mêmes, on a poussé effectivement les études, et là aussi, ayant un centre maintenant de compétences en France, on est capable d'apporter des réponses à nos clients, de
quel est les gains que vous pouvez faire quand vous mettez une allée froide ou une allée chaude sur un data center existant. Et ça, c'est aussi une demande que l'on voit de plus en plus. C'est un certain nombre de nos clients qui ont mis en place des structures il y a 10-15 ans, qui se rendent compte qu'ils ont des consommations relativement importantes, avec souvent une diversité de baies importante. Vous pouvez avoir dans une salle du 42U, du 47U, avec des profondeurs, des largeurs un peu différentes. C'est comment, je dirais, capoter l'ensemble avec une structure de confinement qui permettent des gains. Et on a fait cet exercice avec un des acteurs majeurs qui est Bouygues Télécom, et on a eu des gains énergétiques qui ont été relevés par eux de l'ordre de plus de 40 à 45% de gains énergétiques lorsqu'ils ont capoté l'ensemble du produit. Et là, vous avez besoin effectivement d'urbaniser à façon, puisque généralement, je suppose que vous l'avez vu, pour visiter des salles, il y a une grande hétérogénéité des salles, et il faut être capable effectivement d'apporter ce confinement de manière spécifique. Dans l'approche de Rital sur le marché industriel et le marché informatique, on constate qu'en France, il y a une séparation assez claire entre le lot moyenne tension, haute tension, qu'on appelle courant fort, donc qui est à l'amont et qui constitue l'alimentation du data center, et celle de la salle sur laquelle on retrouve tous les acteurs du courant faible, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où les bureaux d'études ont une capacité ou offrent un lot global depuis l'alimentation centrale jusqu'à la salle. Et dans ce cadre, effectivement, notre association Rital et FIRAC va nous permettre de mettre à disposition du marché français une compétence que l'on souhaite développer, avec lequel on a un partenaire en France avec qui on a signé un accord dernièrement, qui permet de développer des solutions de TGBT. Donc là, on parle de courant entre 4000 ampères et 6300 ampères, et qui permettent aussi d'apporter ce qu'on appelle des indices de service importants, puisqu'on a des indices de service 333, et qui permettent là de s'assurer que de la pertinence entre l'alimentation en courant fort jusqu'aux salles, et un bon appairage entre le besoin de la salle et l'alimentation du data center. Et dans ce cadre, effectivement, Rital a une solution industrielle qui souhaite mettre à disposition dans l'avenir, et de sa connaissance effectivement des projets vont nous permettre effectivement d'avoir une offre pertinente que l'on va commencer à proposer au marché dans un futur proche. Malgré tout, comment vous percevez l'augmentation de la puissance amenée jusqu'au B? Pour moi, c'est simplement un effet d'échelle, c'est-à-dire que effectivement, ça nécessite et ça renforce la nécessité d'avoir un courant qui soit fiable, avec un haut niveau de sécurité. Et on sait que les acteurs, généralement, sont très conscients de cette nécessité. Donc, il y a relativement peu d'acteurs sur ce marché, et le marché dans l'attente de solutions très, très techniques. On va également parler, j'imagine, de la nécessité de travailler sur l'architecture, l'urbanisation du data center pour vous au niveau électrique. Oui, parce que dans ce cadre-là, effectivement, je pense que l'avantage qu'on souhaite apporter au marché, c'est la densification. Là aussi, de la partie courant fort, on ne cherche pas uniquement à densifier les baies, mais on aura la nécessité, du fait de l'augmentation des puissances, d'avoir une partie courant fort qui soit la plus dense possible, la plus sécurisée possible, parce que le coût au mètre carré est très important, et que les acteurs nous demandent effectivement plutôt de travailler dans ce sens-là. Et dans le même temps, de nombreux équipements et salles qui sont déjà présentes depuis 10, 15, parfois 20 ans, éprouvent, j'imagine, la nécessité de moderniser et de retravailler toute leur infrastructure et leur architecture. Tout à fait. On s'aperçoit que généralement, lorsque un utilisateur, un opérateur repense sa salle en voulant améliorer l'efficacité énergétique, il le fait depuis l'alimentation centrale jusqu'aux salles. Donc, c'est un marché complémentaire qui est en train de s'ouvrir et qui, au travers des évolutions, effectivement, et on le voit en Europe où il y a une très forte
pression pour réduire la consommation, ça va devenir des sujets, et certains d'ailleurs prédisent que le marché, je dirais, de remplacement ou de rétrofit pourrait être aussi important dans l'avenir que le marché des nouvelles installations. Donc, on a un futur, effectivement, qui est extrêmement motivant et encourageant pour notre industrie, et c'est la raison pour laquelle on a voulu, effectivement, formaliser je dirais, cette fusion entre les deux sociétés pour former une offre globale à mettre à disposition de l'ensemble du marché. Y a-t-il éventuellement une question que vous auriez souhaité que je vous pose? Oui, c'était la convergence, effectivement, entre le cloud public et le edge, puisqu'on voit effectivement le edge, on en parle depuis un certain temps, et on a un peu de mal à voir à quel moment on pense que cela pourra décoller. Alors, justement, la question donc, sur la convergence, comment vous la voyez? Nous, on la voit comme nécessaire parce que, effectivement, on sent que chaque utilisateur a besoin, effectivement, de stocker des données qui n'ont pas tellement de caractère stratégique, mais qui ont des forts volumes, et dans laquelle une approche de cloud privé ou public, mais globale, a du sens en termes de coûts de stockage, mais en même temps que pour d'autres motifs, soit industriels, je dirais temps de latence, donc des motifs d'application, ou au contraire des raisons stratégiques de sécurité, a besoin aussi de garder des capacités de management en local de ces données, avec aussi qu'il ait la connaissance de la fiabilité et de cette capacité de résilience de ces installations. Ce qui, pour une société comme Rittal et Firac, se traduit aujourd'hui, j'imagine, par la nécessité d'avoir une offre globale. Tout à fait, et c'est ce qu'on met aujourd'hui d'ailleurs à disposition de nos clients. On a soit effectivement une offre, je dirais, qui est packagée et pour lequel on a tout ce support de notre bureau d'études, et après un audit, on fait des propositions à façon à nos clients, ou au contraire, des solutions catalogues qui ont l'intérêt, dans une approche industrielle, de pouvoir être mis dans un catalogue pour un utilisateur et pour installer soit sur des sites logistiques, soit dans des magasins, soit dans des usines, mais avec des temps de déploiement qui sont très rapides et avec des coûts de déploiement qui sont très faibles. Merci Dominique Manet. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt.